Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto flash, ça faisait longtemps, hein. Mise à jour de la voiture en 2023.26.7. Il y a pas mal de petites choses et on vous a pas tout dit. Même en vacances en Espagne, hein, vous pouvez voir ici, il fait super beau, vous voyez ma tête, hein, j'ai un peu chaud. Je vous ai pas oublié, on a eu la mise à jour qui est arrivée dans la voiture hier soir, donc la 2023.26.7. On vous montre tout de suite sur l'écran. Alors la 2023.26.7 ne m'amène rien, uniquement des corrections mineures. Non, je plaisante, en fait c'est parce que je n'avais pas eu la 2023.26 qui elle amène pas mal de choses. On va détailler le menu et après on ira dans les écrans. Donc amélioration de Spotify. Vous allez voir, en fait Spotify a changé un petit peu de disposition, c'est un peu plus intuitif, rien de révolutionnaire non plus, hein. Je pense que c'est plutôt pour ceux qui ont déjà l'appli sur leur téléphone, ils vont un peu plus retrouver ce qu'ils ont sur le téléphone, ça ressemble un peu plus. Ça c'est assez sympa. Là moi je suis en vacances, je fais beaucoup de déplacements. Et en fait quand vous mettez une destination, par exemple à un parc aquatique, il vous dit à quelle heure il ferme, s'il est ouvert, etc. Donc ça c'est plutôt sympa et vous avez directement les détails de là où vous allez, ça c'est sympa. Manette de jeu Bluetooth, je ne pourrai pas vous le montrer ici, mais je le ferai dès que je rentrerai de vacances. Apparemment maintenant on peut directement connecter la manette PS5 en Bluetooth pour jouer au jeu. Cette fois-ci une mise à jour qui concerne l'application et franchement elle est top. On va pouvoir voir en même temps les 4 caméras autour de la voiture et ça c'est hyper pratique. Encore, hein, là je suis en vacances, donc des fois on est garé dans un endroit qu'on ne connaît pas très bien et on surveille régulièrement la voiture et d'avoir les 4 caméras d'un coup, c'est super pratique. Affichage de couleurs plus chaudes, en fait c'est un petit peu comme pour ceux qui ont un iPhone, je pense que sur Android ça existe aussi mais je connais pas le terme. Chez Apple ils appellent ça le True Tone. En fait ça permet de jaunir un petit peu l'affichage de nuit et ça abîme beaucoup moins les yeux, c'est vraiment super pratique. Et cette fois-ci, ils nous ont mis un petit onglet autre amélioration. Ils font mon travail, hein, vous avez vu. Ils nous racontent un petit peu ce qui n'est pas raconté normalement. Mais vous allez voir, j'en ai quand même trouvé qui n'était pas donné là-dedans. Donc récent et favori, maintenant, c'est 2 onglets différents. Honnêtement, moi, ça va pas me changer la vie. Par contre, les curseurs de réglage plus précis, ça, c'est quand même bien. Parce que maintenant, en fait, quand on vient cliquer pour changer le volume ou la température, il y a moins de chances de monter le son d'un seul coup, comme ça pouvait arriver de temps en temps. Parce que ça monte par incrémentation. Même quand on fait glisser comme ça, c'est plus smooth, on va dire. Parce que parfois ça pouvait monter vraiment d'un seul coup. Et c'est la même chose pour la température, hein. Voilà, c'est assez smooth. On peut le monter tranquillement. Donc vous avez vu, hein, je mets la climatisation dans la voiture quand même à 25. Parce que là pour l'instant on est à l'ombre. Enfin la voiture est moitié à l'ombre. Mais il fait quand même 31. Donc ça pique un peu. Ça chauffe. Ensuite, on a maintenant, et ça c'est hyper important, je vais vous le mettre en incrustation après, le mode sentinelle qui se déclenche lorsqu'on essaye d'ouvrir une porte ou le coffre. Ce n'était pas le cas avant, à mon grand étonnement, on avait déjà testé avec Théo. Maintenant ça fonctionne et franchement ça c'est vraiment bien. Alors avec la mise à jour, hein, ils ont amélioré le mode sentinelle. Auparavant, quand on essayait d'ouvrir la porte, si on n'avait pas été capté avant par le sentinelle, ça ne déclenchait pas le mode sentinelle. Alors que maintenant, oui, regardez, je vais ouvrir la porte et tac, directement, vous voyez à la caméra, le mode sentinelle s'est activé. Donc ça, c'est quand même une mise à jour qui est très très importante. Ça fonctionne la même chose pour le coffre, je ne vais pas vous remontrer, c'est pareil. Mais franchement, c'est super intéressant. On a maintenant un accès au manuel du propriétaire. Ça, je vous le montre tout de suite, hein. On a un petit info en fait. Qui nous amène au manuel du propriétaire et on peut aussi, par cet onglet, retrouver les notes de mise à jour. Elles sont maintenant aussi rangées ici, c'est assez facile à les retrouver. Petit détail aussi, le manuel du propriétaire est différent en fonction des types de voitures. On a remarqué avec Théo que sur nos modèles, nos anciens modèles, on n'avait pas vos petites vidéos un peu tuto comme ils n'ont pris à monsieur Nikola Tesla. Qu'ils ont sur les nouvelles maintenant où il y a des petites capsules vidéo en fait directement accessibles. Nous on l'a pas sur nos modèles. Mais maintenant on a quand même retrouvé le manuel directement parce que nous on n'avait pas non plus l'icône manuelle, mais maintenant on l'a. Alors, la navigation qui affiche plus de détails sur le lieu de destination, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. C'est un petit peu la même chose que fermeture. Il y a une petite nouveauté aussi, vous allez voir maintenant, quand on envoie
une destination à partir du téléphone. Vous savez qu'on peut être dans Google Maps par exemple, dans plan, envoyer destination à la voiture. Et bien maintenant ça va nous écrire en haut que c'est envoyé par la voiture, je vous montrerai juste après. Clavier disponible en français pour la Suisse, bon bah ça nous concerne pas trop. Et comme d'habitude, hein, je vous ai déjà dit, je vous ai défloré un petit peu, mais il y a eu d'autres mises à jour. On va commencer donc avec les nouveautés de Spotify. Et vous remarquerez, ceux qui ont le coup d'œil, quand vous regardez l'écran, si vous regardez bien l'écran, pour ceux qui sont habitués, notamment à iOS, on a un petit point bleu en fait. Et bien sur iOS, en fait, ça veut dire que c'est une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle application qui a été installée. Donc là, effectivement, on voit que dans le menu voiture, il y a un petit point. Et sous le menu Spotify, sous l'icône Spotify, il y a aussi un petit point parce qu'il a changé. Vous avez vu, maintenant, quand vous redémarrez, il faut automatiquement vous reconnecter à votre compte. Donc nous, on utilise le compte de la voiture. Vous avez vu, hein, je vous le fais en direct pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc là, on retrouve donc l'interface de Spotify qui a été légèrement modifiée. Donc là, pour l'instant, ça ressemble quand même pas mal. Alors, quand on fait une recherche, par exemple, là, si je cherche Back in Black, donc maintenant, on a les tops, les titres, les albums, mais on n'a plus le petit onglet un peu radio qui était un peu fourre-tout. Là, il n'existe plus celui-là. Sur le menu de départ, pareil, on n'a plus ambiance, etc. On a juste l'accueil. On a parcourir où là on a les tops, etc., les tendances. Et on a la bibliothèque avec ce qu'on a enregistré auparavant. Alors nouveauté maintenant aussi, hein, quand vous changez la plage, vous pouvez cliquer ici sur le nom de l'artiste et ça vous ouvre directement l'album dont est issue la musique et vous pouvez donc du coup naviguer dans l'album. Si je change encore de musique, je reclique dessus et ça me raffiche l'album. Donc c'est petite amélioration cosmétique. Mais je pense que ceux qui ont l'application sur le téléphone vont plus s'y retrouver parce que ça ressemble plus à ce qu'il y a sur le téléphone. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc maintenant, quand vous cliquez sur une destination, mais que quand à votre arrivée, elle va être fermée, en fait, il va vous le dire directement. Donc si je fais calcul de l'itinéraire, la destination sera peut-être fermée à votre arrivée. Donc il nous dit de faire attention à ça. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, autre chose hein, avec la navigation, comme je vous ai dit, si je prends le téléphone, et que j'envoie une destination à la voiture. Par exemple, le petit Tesla Alicante, en fait, c'est un pop-up hein, qu'ils ont fait récemment. Donc, si vous l'envoyez à la voiture, ça vous envoie que la destination a été envoyée depuis le téléphone. Donc, vous n'avez plus qu'à conduire pour commencer. Au niveau du GPS, il y a une mise à jour qui a été annoncée par personne. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, là on fait beaucoup de destinations là, pendant les vacances, donc on utilise énormément le GPS, donc j'ai vraiment ressenti cette différence, c'est que maintenant les instructions de la voix ne sont données que par les haut-parleurs avant, et plus par tous les haut-parleurs de la voiture. Alors dites-moi si vous c'est le cas aussi, mais dans tous les cas, moi j'ai ma femme et ma fille qui sont bien contentes, parce que sur la route, quand elles s'assoupissaient un peu, etc., j'étais souvent réveillé par la voix hein, qui criait un peu dans les haut-parleurs arrière. Et bien maintenant on n'a plus que les haut-parleurs avant qui envoient l'information du GPS et moi je trouve ça c'est une super initiative. Donc dites-moi si ça n'est qu'à moi que ça arrive, mais je ne pense pas. Et si vous aussi vous avez remarqué, franchement pour moi ça c'est une vraie bonne amélioration. Donc autre amélioration hein, qui a été aussi annoncée, c'est la visualisation au niveau des caméras du mode Sentinelle. Donc maintenant avec le mode Sentinelle, vous avez directement accès sur votre téléphone aux 4 caméras en direct. Donc vous voyez, hein, on voit bien 1, 2, 3, 4 caméras. Donc ça c'est super pratique, on voit en un coup d'œil. Et si on veut voir plus précisément, on peut toujours recliquer sur les caméras pour les avoir les unes après les autres. Ça marche toujours aussi bien. Je vous rappelle, hein, depuis quelques mises à jour, on a aussi caméra intérieure avec la température. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez voir, hein, il y a des petits fabricants de matériel qui sont amusés à faire des housses en tête de gangster ou en tête de fantôme. Bon. C'est un petit peu pour le Sentinelle, c'est pour rigoler, mais c'est assez drôle. Et donc si on veut retourner aux 4 caméras, on clique dessus, on a directement une vue sur les 4 caméras, et ça, c'est super sympa. Alors, on a l'affichage des couleurs plus chaudes. Donc dans le menu voiture, vous avez le petit point bleu hein, pour nous dire qu'il y a une nouveauté. C'est plus écrit nouveau, hein, c'est écrit il y a un petit point maintenant. Avant c'était écrit nouveau, là il y a un petit point. On clique sur affichage, et là maintenant, ici, on a le nouveau. On peut réduire la lumière bleue. Alors ça ne fonctionne que la nuit, donc là je ne pourrais pas vous le montrer,
Mais en fait, la nuit, il ajuste la lumière et ça devient un petit peu jaune afin que ça abîme moins les yeux. Et franchement, ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi apparemment un nouveau jeu qui est arrivé, mais moi, il n'est pas sur la mienne. Je pense que c'est réservé au 2021 et après, peut-être uniquement Horizon. Donc voilà, hein, franchement, une mise à jour qui paraît comme ça anodine, mais avec des petits détails super importants. Moi, je vous avoue que la voix du GPS, j'adore ça, parce que c'est vraiment plus agréable au niveau de la conduite. Les caméras sur l'application, ça c'est top aussi. Franchement, c'est top. Donc je vous dis à tous, merci pour votre fidélité. À très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.